Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala sharaf al-mursalin, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Dans cette présentation, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'énoncé du dernier TP qui est sur l'essai de torsion. Donc la torsion est, commençons par généralité. La torsion est une sollicitation, donc comme la traction, la flexion, etc. La torsion est une sollicitation telle que dans les sections droites de la barre, seul apparaît un moment, c'est-à-dire on va appliquer un couple par rapport à l'axe de la barre, qui est appelé moment de torsion, باللغة العربية الالتواء. Donc il y a une figure ici qui permet d'expliquer cette sollicitation. Donc vous avez une barre comme ça et vous appliquez un couple dans ce sens, et ça on appelle cette sollicitation la torsion. Les déplacements des sections d'une poutre ou bien d'une barre en torsion sont caractérisés par la rotation de 6 sections droites autour de l'axe neutre X. Donc cet angle de rotation est appelé angle de torsion θ. Angle de torsion θ. L'objectif est de déterminer la variation de la déformation angulaire gamma xθ due au moment de torsion à partir des mesures sur des jauges de déformation en utilisant le pont de Wheatstone ou bien l'afficheur des déformations, comme on avait dans l'essai de traction en utilisant des jauges de déformation. Donc on a dans l'énoncé de cet essai de traction, donc on a présenté le dispositif de 3 essais. Donc ce dispositif, donc je vous ai présenté ce dispositif de 3 essais sur lequel on peut réaliser l'essai de traction, l'essai de torsion et l'essai de flexion, et on utilise cet afficheur de la déformation. Donc on va déterminer la déformation angulaire gamma xθ due au moment de torsion à partir des mesures sur les jauges de déformation en utilisant le pont de Wheatstone. L'objectif ici aussi est de déterminer expérimentalement les caractéristiques mécaniques du matériau de la poutre ou bien de la barre utilisée en déterminant G le module de cisaillement. Ce module de cisaillement, bien sûr, il est lié par une équation avec le module de Young E. Et à partir de ce module de Young, on peut déterminer le type du matériau de la barre utilisée, bien sûr. On peut aller voir la configuration des jauges sur la barre. Donc, soit une barre pleine soumise à la torsion, les déformations normales maximales sont situées à 45 degrés par rapport à l'axe longitudinal de la barre. C'est-à-dire, par rapport à l'axe longitudinal de la barre, les déformations maximales sont orientées à 45 degrés par rapport à cet axe. Bien sûr, dans l'essai, on va voir 4 jauges, 2 jauges dans la face, bien la surface, bien le côté supérieur, et 2 autres sur le côté inférieur qui sont, vous allez voir par exemple ici, vous avez GA et GC qui ont une même orientation, puis GB et GD qui ont une orientation perpendiculaire aux 2 premières jauges. Donc voilà. Donc, ce que je viens de dire tout à l'heure est expliqué dans cette paragraphe.
bien ce paragraphe. Donc la déformation angulaire gamma x θ est déterminée à partir, elle peut être déterminée à partir des deux jauges, situées dans la même orientation. Donc par exemple ici vous avez epsilon 45 qui est égal à gamma x θ sur 2 et epsilon moins 45 degrés, c'est-à-dire perpendiculaire aux deux autres, est égal à moins gamma x θ sur 2. C'est-à-dire on va avoir on va avoir la même valeur pour deux jauges, c'est-à-dire ici on va avoir la même valeur pour GA, pour les jauges GA et GC qui sont situées dans une même orientation, avec un signe opposé par rapport aux jauges GD et GB qui sont situées sur la même orientation et qui sont perpendiculaires aux deux jauges GA et GC. C'est-à-dire, on va utiliser un demi-pan, soit qu'on va utiliser ces deux jauges, ou bien les deux jauges perpendiculaires, puisqu'ils vont nous donner la même valeur, mais avec un signe négatif. C'est-à-dire d'utiliser ça, juste ces deux jauges. Donc c'est suffisant, par exemple, pour déterminer la déformation angulaire. C'est-à-dire utiliser ces deux jauges ou ces deux jauges en demi-pan. Donc on peut déterminer la déformation angulaire et on peut déterminer les autres paramètres, c'est-à-dire voilà, donc on peut déterminer par exemple l'angle de torsion qui est égal à mt fois L, la longueur de la poutre, G, le module de cisaillement, et P, le moment quadratique polaire, qui est égal à PD au carré à la puissance 4 sur 32. Donc on a parlé sur cette formule. Epsilon A est égal à epsilon C, c'est-à-dire epsilon A qui est égal à epsilon C et qui est égal à gamma x θ divisé par 2 et qui veut cette formule, c'est-à-dire la contrainte de cisaillement divisé par 2 fois le module de cisaillement qui est égal à mt, le moment de torsion, fois le rayon de la barre sur 2 et puis le moment quadratique fois G, le module de cisaillement. Et bien sûr, epsilon A est égal moins epsilon B et qui est égal, bien sûr, gamma x θ divisé par 2. Donc le voltage de sortie, donc voici la formule du voltage de sortie. Donc vous avez V0 est égal à V sur 4 fois JF fois 2 la déformation angulaire. Ça c'est pour un pan, bien sûr, pour un pan complet. Mais nous on va travailler en demi-pan. Donc voici les formules qu'on va utiliser. Et voilà l'explication des différents paramètres, ou bien si vous voulez la nomenclature. Donc le travail demandé, donc commençons par la partie expérimentale. Sur le banc d'essai, prenez les mesures des moments de torsion ou les déformations associées que l'on précisera en séance. Donc une vidéo, la vidéo prochaine sera sur la réalisation de l'essai de torsion. Bien sûr, on va pour différents chargements, c'est-à-dire comme on a fait dans l'essai de traction en utilisant des jauges, on va déterminer la déformation à 45, c'est-à-dire on va prendre seulement deux jauges, c'est-à-dire on va travailler en demi-pan, c'est-à-dire on va lire en premier lieu la déformation, puis le voltage mesuré associé, c'est-à-dire ou bien la tension de sortie, et à partir de la tension de sortie, il faut calculer la déformation une nouvelle fois afin de comparer celle lue avec celle calculée à partir de la tension de sortie.
Donc, bien sûr, on peut calculer ces paramètres. On a besoin de ces paramètres afin de déterminer l'angle de torsion. Bon, là, il y a aussi un rappel. Donc, l'angle de torsion, on va calculer l'angle de torsion. Le moment de torsion est égal à la force par le bras de levier. Le bras de levier ici, c'est la longueur de la tige qui sera fixée ici. Donc, de toute façon, c'est la réalisation de l'essai sera faite dans la vidéo prochaine. Et on va parler sur la longueur de la tige, comment on va la fixer sur la barre, etc. Donc, on revient. Donc, le moment, ou bien le couple est égal à la force par le bras de levier appliqué dans, c'est-à-dire sa longueur, ce bras de levier est entre l'axe de la barre et l'application de la charge, si vous voulez. Donc, tau x θ, la contrainte de cisaillement est égale à mt fois r sur ip. Donc, à partir de gamma, on peut déterminer G. Puisqu'on va déterminer gamma xθ à partir de epsilon1. C'est-à-dire, on peut déterminer G, le module de cisaillement, et on peut déterminer E. Et à partir de là, on peut déterminer θ, l'angle de torsion, puisqu'on a déterminé G. Donc voilà, concernant le remplissage de les calculs qui vont être effectués pour ce tableau. De toute façon, comme d'habitude, on va faire une troisième vidéo qui sera dédiée au traitement des résultats ou bien au déploiement de cet essai de torsion, et je vais vous présenter comment on va remplir ce tableau et on va déterminer le module d'élasticité transversale, ou bien c'est le module de cisaillement et le module de Young, et on va déterminer le type du matériau et on va le comparer avec le guide, c'est-à-dire délivré ou bien fourni avec le fournisseur du dispositif de 3 essais. Donc, on demande aussi de tracer la courbe MT en fonction de θ. Donc, cette courbe sera comparée avec celle déterminée dans la partie numérique. Donc, aussi, on va utiliser le logiciel RDM pour modéliser l'essai de torsion. Et à partir du modèle numérique, on va déterminer la courbe du moment de torsion en fonction de l'angle de torsion et on va le placer sur le même graphe expérimental. Et à la fin, dans la conclusion, bien les conclusions, donc vous allez parler sur des éventuels écarts s'ils se trouvent entre la courbe numérique et celle expérimentale, et sur la détermination des caractéristiques mécaniques du matériau de la barre utilisé. Donc, si vous avez bien suivi les 2 essais, ou bien les 3 essais réalisés précédemment, c'est-à-dire l'essai de traction, l'essai de traction en utilisant des jauges et l'essai de flexion, donc le déploiement de l'essai ou bien la rédaction du rapport sera très facile pour vous. Il suffit de suivre les vidéos, puisqu'il y a peut-être des informations que j'ai citées dans les vidéos précédentes que je ne vais pas citer dans les vidéos de ce dernier TP. Donc voilà concernant l'énoncé, j'espère que j'étais clair. À la fin, je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc dans cette vidéo, on va réaliser l'essai de torsion. Donc on va utiliser le même dispositif qu'on a utilisé pour l'essai de traction. Donc là, on va réaliser l'essai de torsion. Donc une barre est utilisée. Cette barre, on peut utiliser une règle pour mesurer la longueur exacte de la barre qui fait 445 mm. 445 mm. Et on peut utiliser un pied à police aussi pour mesurer son diamètre qui est égal à 9,7 mm. Voilà. Donc, ces données, bien sûr, je vais vous les donner sous forme dans un fichier pour pouvoir traiter vos résultats. Donc, pour solliciter la barre en torsion, donc on va utiliser une tige qu'on va fixer ici. Voilà, une tige. Voilà. Donc, dès qu'on met une charge ici, donc on va solliciter la barre en torsion. Donc, sur la barre, donc 4 jauges sont collées. Donc, 2 jauges sont perpendiculaires à 2 autres. Et ces jauges ont une orientation de 45 degrés par rapport à l'axe de la barre, l'axe longitudinal de la barre. Donc, bien sûr, on a une prise ici, donc qui permet de relier les jauges avec l'afficheur de la déformation. Voilà. Voilà. Donc, on a les jauges qui sont connectées au fil bleu. La jauge qui est connectée au fil bleu est de même orientation que celle connectée au fil jaune, et celle connectée au fil rouge est de même orientation que celle connectée au fil vert. Donc on va faire un demi-pan en choisissant les 2 jauges, en choisissant 2 jauges de même orientation. Donc ils vont nous donner les mêmes résultats, mais de signes opposés. Donc, soit utiliser la jauge avec les 2 jauges connectées au fil rouge et vert, ou bien les 2 jauges connectées au fil bleu et jaune. Donc là, j'ai mis un demi-pan dans l'afficheur de la déformation. Donc j'ai choisi la jauge avec fil rouge et avec fil vert. Donc bien sûr, je dois fixer aussi le facteur de jauge délivré par le constructeur qui est 2,05. Donc voilà. Donc aussi, je dois sélectionner 2 ici, le nombre de jauges. Je mets le 0. Voilà. Et je commence par, c'est-à-dire réaliser mon TP. C'est-à-dire là, je vais utiliser des masses de 10 grammes. Donc j'ai choisi c'est-à-dire de mettre un chargement de 0,05 kg, c'est-à-dire 5 pièces comme ça. Voilà. Je vais les mettre ici. Donc comme ça. Donc j'ai une déformation de 2 micro-déformations et 12 micro-volts. 12 micro-volts. Donc là j'ai utilisé 0,05. Donc la déformation est 2 fois 10 à la puissance moins 6 et le voltage mesuré est de 12 micro-volts. 12 fois 10 à la puissance moins 6, ça c'est bon.
Donc bien sûr, vous pouvez calculer la déformation à partir de voltage mesuré en utilisant la loi que je vous ai présentée dans l'énoncé. Aussi, vous pouvez calculer le moment de torsion, bien le couple. Le moment de torsion, bien le couple. Bien sûr, vous avez tous les lois dans votre énoncé. Vous pouvez aussi calculer la contrainte due au moment de torsion et vous pouvez déterminer le modèle de César-Manger. Et en utilisant cette loi, vous pouvez déterminer le modèle de Young et vous pouvez caractériser facilement votre matériel. Donc, je vais aussi ajouter une autre charge. Donc, 0,05. Donc, voilà. Donc, j'ai ici 4, 20. 4. Donc, je vais avoir ici 0,1, 4, 20. 10 à la puissance, moins 6. Et comme ça, vous pouvez remplir tout le tableau. Donc, et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on peut traiter ce résultat. Et dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment on peut modéliser numériquement une barre en torsion et on va comparer les résultats expérimentaux avec ceux numériques. Donc j'ai oublié juste la tige, donc la longueur de la tige, elle est de 150 mm. De toute façon, c'est donné et les lois, donc je vais, les lois, vous allez les voir dans l'énoncé du TP et les différentes mesures. Je vais vous les donner dans un fichier Excel ou bien un fichier Word dans la plateforme Model. Donc, à la fin, je vous remercie pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu salam wa al-Ashraf al-Mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et en bonne santé. Dans cette troisième vidéo concernant l'essai de torsion, donc il sera dédié au déploiement de l'essai de torsion, bien le traitement des résultats. Donc voici le travail demandé. Donc on va remplir ce tableau. Donc à partir de la réalisation du type de torsion, donc pour différentes charges, j'ai déterminé la déformation, ou bien j'ai lu la déformation en demi-pan et le voltage, bien la tension correspondante. Donc voilà le tableau devant vous, c'est le même que celui de l'énoncé. Voici les dimensions de la barre. 400L, la longueur 445 mm et le diamètre est de 9,7 mm mesuré avec un pied à coulisse. La longueur de la tige utilisée est de 150 mm. La section de la barre est égale P fois D au carré, D à la puissance 2, divisé par 4. Donc ça c'est la section. Le moment quadratique polaire est égal. Donc je vais aller voir la formule. PD à la puissance 4 sur 32. Donc c'est P fois D à la puissance 4 cette fois, divisé par 32. Donc voilà, concernant le moment quadratique polaire. Donc on commence par le moment de torsion, T ou bien MT comme vous voulez. Donc MT
Donc elle est en newton par millimètre. Donc ici on peut ajouter une case pour calculer la force à partir de la charge F en newton. Donc est égal à mg, m fois 9,81. Voilà. Donc le moment de torsion est égal à la force fois le bras de levier qui est la longueur de la tige. Donc je vais fixer la tige, la longueur de la tige, et je vais balayer sur les autres cases. Donc voilà concernant le moment de torsion. Donc la contrainte de cisaillement, donc je vais aller récupérer la formule. Donc est égal mt fois r sur ep, qui est égal mt, c'est le moment de torsion, fois r, c'est d sur 2, fois d, divisé par 2 fois ep. Donc je fixe ces deux cases. Donc ça vous permet aussi d'apprendre comment travailler sur Excel. La déformation, c'est-à-dire calculer à partir de la tension du voltage, donc on a, donc on peut utiliser celle, c'est-à-dire ce sont les mêmes équations, c'est-à-dire celles utilisées en traction en utilisant des jauges de déformation. Donc je vais utiliser la même. Epsilon est égal 4 fois juste pour se rappeler, afin de ne pas, VE c'est 5 volts, PE c'est 5 volts, et V0 c'est le voltage mesuré. Donc fois ça, divisé par, je vais ouvrir une parenthèse, JF. JF c'était 12,13 si je me rappelle bien, 2,13. Donc j'ai oublié de l'indiquer ici. JF 2,13 fois, donc on va vérifier quand même, tout à l'heure on va vérifier, c'est donc fois 5 volts fois le nombre de jauges connectées qui est 2. Donc voilà très bien. Donc je vais faire pause pour juste vérifier le facteur des jauges. Le facteur des jauges c'est 2,05. C'est 2,05. Voilà. Donc voilà. Donc ici, si vous remarquez bien, entre la déformation lue et calculée, c'est-à-dire on peut lire que les valeurs à partir de 10 à la puissance moins 6. À partir de 2, par exemple ici, le 54,54 ne s'affiche pas ici. Même ici, juste à partir, on a 10 à la puissance moins 5 que les chiffres après la virgule deviennent visibles. Donc c'est pour cela, dans l'essai de traction, j'ai dit que
il faut mieux utiliser la tension mesurée au lieu de lire directement la déformation. Ça, c'est beaucoup plus précis que de lire directement la déformation. L'angle de torsion maintenant, ou bien on a besoin de la déformation angulaire. La déformation angulaire qui est égale 2 fois epsilon. 2 fois epsilon est égal à 2 fois la déformation. Voilà. Maintenant, l'angle de torsion. Donc, l'angle de torsion, donc à partir de cette équation, et cette équation, on peut faire sortir l'angle de... Donc, qu'est-ce qu'on a? On a gamma x θ est égal voilà. Donc, G on va mettre G ici, afin de le remplacer ici en fait. Donc G donc épée avec épée va et j'aurai ça. C'est ça. Puis est égal de 2 fois, c'est-à-dire R, j'ai changé R par D sur 2. Donc c'est ça. Donc Gθ est égal pardon. Θ, l'angle de torsion en radian est égal, je vais ouvrir une parenthèse, 2 fois gamma 2 fois gamma xθ fois L, la longueur de la barre, divisé par D. Donc je fixe ces deux cases. Voilà. Puis je fais le même calcul pour les autres cases. Maintenant, on va calculer G. Donc à partir de cette formule, on peut calculer G directement. Donc vous pouvez combiner les
Donc c'est tau x θ divisé par gamma est égal la contrainte de cisaillement divisé par gamma, la déformation angulaire. Donc voilà. Donc le module de Young est égal 2 fois G fois, je vais ouvrir une parenthèse, 1 moins 0,3, le coefficient de Poisson qui est à peu près le même pour tous les matériaux. En fait, ce n'est pas tous les matériaux, mais la plupart des matériaux. Donc, et là, je vais calculer la moyenne. Pour le module de cisaillement et la même chose pour le module de Young. Et je vais aller vérifier si je trouve la même chose dans ce qui a été c'est-à-dire fourni par le fournisseur du banc de 3 essais. Donc on va voir le tableau qu'on a vu l'autre fois dans l'essai de traction. Donc voilà le tableau. Bending système beam, ça c'est pour la flexion. Torsion système beam, donc voilà. Shear modulus, module de cisaillement. C'est un type d'acier qui est égal à 79 600 mégapascal. C'est 69,6 gigapascal. 79,6 mégapascal. Donc je vais prendre tout ça. 79 000. Donc je vais l'écrire. 79 000. Pardon. 79 000,6. C'est-à-dire 79 600 mégapascal. Donc, comme vous voyez, donc c'est à peu près le même. C'est à peu près le même. Donc, il s'agit de l'acier. C'est un type d'acier, style mild style. Je pense que c'est un acier mou. Je suis pas sûr, mais style c'est un type, c'est une nuance d'acier de toute façon qui a ce module de cisaillement. Ce module de cisaillement. Donc on a trouvé à peu près le même, donc on est correct. Donc voilà, donc je vais supprimer cette case, donc mais je garde θ angle de torsion en radian. Donc voilà, j'ai terminé avec ce tableau. Donc j'ai ajouté une case, ça c'est pour la partie numérique afin de comparer M en fonction de θ expérimental et numérique. Donc avant de terminer, je vais insérer un graphe se forme, c'est-à-dire 2 points, parce que c'est un ADET. Donc expérimental, je vais l'appeler expérimental. C'est une courbe expérimentale. Les excès θ et les ordonnées sont les moments de torsion. Donc voilà, ok, ok. Donc ici, je vais faire la même chose. Donc je vais supprimer la courbe de tendance. Donc je vais arranger ce graphe. Donc vous avez le choix de, c'est-à-dire d'utiliser, ça dépend de chacun de nous comment il va tracer. Donc ça c'est MT Newton fois millimètre. Et ça, c'est l'angle θ. Donc symbole θ.
résultat en radians. Voilà. Donc, peut-être que... Nombre. Donc voilà, à peu près. Donc je peux changer la police, donc comme vous voulez. Donc voilà, là c'est point fois millimètre. Donc bien sûr vous pouvez mettre ça en gras comme vous voulez. Donc ça dépend de chacun de nous, comment il veut tracer son graphe. Donc voilà, donc j'ai terminé avec cette partie, traitement des résultats. Donc dans la vidéo prochaine, on va terminer avec ce TP et on va voir la modélisation sur RDM. Et on va, c'est-à-dire remplir cette case qui est sur l'angle de torsion afin de comparer le graphe ou bien la courbe expérimentale avec celle numérique. Donc voilà, j'espère que j'étais clair. Je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc dans cette dernière vidéo, concernant le TP de l'essai de torsion, je vais vous présenter la modélisation numérique de l'essai de torsion en utilisant RDM6 et si vous vous rappelez, donc on va à la fin comparer la courbe du moment de torsion en fonction de l'angle de torsion numérique avec celui expérimental. Donc on va aller pour la modélisation, on va choisir ossature. On a besoin de 3D. Donc juste pour vous expliquer, donc on va commencer par nouvelle étude bien sûr. Si je vais choisir plane, donc je ne peux pas appliquer la sollicitation ou bien un couple c'est-à-dire suivant la direction X. Je vais vous montrer, donc je vais choisir plane. Normalement, on doit choisir spatial pour pouvoir appliquer un moment de torsion. Donc je vais choisir plane. Donc je vais, bon, la longueur de la poutre c'est 445. Donc ça c'est le nœud, le premier nœud. Le deuxième nœud c'est 445 et 0. Donc l'unité c'est en millimètres. Donc je vais relier les deux points, désigner l'origine, donc ça c'est ça, et l'extrémité, donc voilà. Donc maintenant si je vais appliquer un couple ou ça, donc il va pas me donner la main pour faire entrer MX, qui est le couple suivant la direction X. Donc c'est pour cela. Donc je vais sortir ou bien je vais faire une nouvelle étude directement, enregistrer les données, non. Donc je vais choisir spatial cette fois. Donc regardez. Donc j'ai le premier nœud 0, 0, 0, puis 445. Donc je vais travailler, je vais mettre l'axe de la barre suivant X, c'est ça. Donc voilà, deux nœuds, c'est suffisant pour créer notre barre. Donc l'unité c'est en millimètres. Donc voilà, je vais relier les deux points. Voilà. Donc le matériau,
bibliothèque, on a dit que G était 79 600 ou bien 110 000. E est égal à 110 000. Ainsi. Donc c'est à peu près 7 AC qui correspond à notre module de cisaillement. Module de cisaillement. Donc c'est 78 682. Donc c'est celui-là qui va, c'est-à-dire que correspond 78 000. Donc on va choisir celui-là. Acier inox, soi-disant. C'est le même, à peu près le même type. Sauf ici, il y a un problème. Ça, c'est 2G, 1 moins nu. C'est plus nu. C'est plus nu, pardon. C'est plus ici. C'est plus. Donc là, c'est plus. Donc, désolé pour cette erreur. Donc, voilà. Regardez. Donc, c'est 203 809. Donc, bibliothèque. On va choisir acier inox. 203. Regardez. 203 mégapascal. Et là, c'est 203 809 mégapascal. Et aussi, là, on a la même chose, 203, donc il y a une petite différence. Même chose pour le module de cisaillement, donc 78 682. Et ça, c'est 78 388. Donc, on va choisir acier inox qui correspond à notre matériau. Donc, c'est bon. La section paramétrie, elle est cylindrique. Son diamètre est de 9,7. Ok. Donc, les liaisons mécaniques, donc on va appliquer un encastrement d'un côté et un chargement de l'autre côté. Donc voilà, et maintenant je vais appliquer un couple. Donc là, il m'a donné MX. Donc MY et MZ, c'est 0, 0. MX, donc on va aller ici. 73 775. 73,775. 73,775. Donc voilà. Échappe. Donc, cas de charge. Ajouter une charge. Donc, comme on a fait, 147,15. 147.15,15. 0, 0. OK. Cas de charge. Ajouter un cas de charge. Donc, la même chose. 220, 725. 220, 725. 220, 725. Donc 0, 0. OK. Ajouter un cas de charge. 294,3. 294,3. Donc, dernier cas de charge. Non, on a deux autres. 376,875. 376,875.
Donc le dernier cas de charge, 441,45. 441,45, donc 0, 0, ok. Désigner, c'est bon. Donc c'est bon, calculer, analyse statique. Donc je vais enregistrer torsion, je vais appeler type de torsion, bien torsion tout simplement. Je vais enregistrer, donc elle va calculer. Résultat, premier cas de charge. Donc voilà. Donc maintenant, résultat. Donc pour déterminer l'angle de rotation, donc on va aller ici. Donc étude, cas de charge 1. Donc voilà. Donc je vais enlever ça afin d'avoir les déplacements nodaux. Donc voilà. Donc voilà la rotation. Donc suivant X. Donc voilà la rotation. Donc je vais prendre ça et je vais aller ici, coller. Donc voilà. Donc mais je dois mettre ici virgule. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Donc je fais la même chose. Étude, cas de charge 2. OK. Voilà. Comme je vais aller voir les déplacements nos 2 et je vais récupérer la rotation suivant X qui est θ pour nous. Pardon. Donc là, je vais changer point par virgule. OK. Donc, je fais la même chose. Étude, cas de charge 3. OK. Donc ici. OK. Donc je prends ça. Virgule. Pardon, résultat. Cas de charge 4. Donc je vais mettre virgule ici. Étude, cas de charge 5. OK. Donc même chose. Étude, cas de charge 6. Donc voilà. Donc avec cette charge, on va terminer. Donc CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller. Donc je vais changer, je vais mettre nombre en 4 chiffres après la virgule. Puis ici, je vais ajouter sélection des données, sélectionnement du données ou bien sélection des données, ajouter. Donc là, je vais mettre numérique, le nom de la série, X, c'est ça, et MT, c'est ça. Donc voilà, donc vous remarquez que les deux courbes sont, donc là je vais mettre, si vous voulez, une courbe, c'est-à-dire, pardon, je vais mettre une ligne au lieu de, donc en rouge par exemple, et je vais supprimer
bien enlever les marqueurs afin de faire la comparaison. Donc comme j'ai dit, quand il s'agit d'une courbe numérique ou théorique, on met des lignes, une courbe avec des lignes, l'expérimental avec des points. Donc bien sûr, il faut arranger tout ça pour avoir une courbe. Donc je vais vous laisser ça. Donc voilà la comparaison expérimentale et numérique. Donc vous voyez qu'on a trouvé la même chose. Même le type de matériau, on a trouvé la même chose. Donc c'était un acier, c'est-à-dire on a choisi un acier en inox qui a le même caractéristique que celui qu'on a trouvé. Et à la fin, l'angle de torsion est à peu près le même que celui déterminé expérimentalement. Donc voilà, donc il faut utiliser ce tableau avec ce graphe pour rédiger votre rapport. Donc vous avez déjà le rapport type. Donc essayez aussi de suivre les autres vidéos précédentes. Donc il y a comment on peut remplir, c'est-à-dire le rapport. Et bien sûr ici, donc dans la conclusion, il faut expliquer les écarts entre les courbes expérimentales et numériques, et bien sûr sur la détermination des caractéristiques mécaniques du matériau de la barre. Donc voilà, j'espère que j'étais clair. À la fin, je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.